Les cours de récréation sont encore vides, les salles de classe aussi. Lundi, ce sera pourtant une toute autre ambiance. Des centaines d'élèves vont faire leur rentrée dans cette école de Kinshasa. Et pour la première fois cette année, Sylvie Yoa ne va pas sortir son porte-monnaie au moment de l'inscription. Lors de la campagne du chef de l'État, la gratuité de l'enseignement, et voilà, ça s'est réalisé et on en profite aussi. L'école gratuite pour tous, c'est prévu depuis plus de 10 ans dans la constitution du pays. Mais la mesure n'a jamais pu être appliquée. Au Congo, ce sont les parents qui paient les salaires des enseignants et ils sont d'ailleurs nombreux comme André à s'inquiéter. Vont-ils être payés? La gratuité, c'est pour l'État, mais nous, du moins, avec le paie qu'on recevait et avec la motivation, en tout cas, on était à même de pouvoir faire face aux dépenses qu'on pouvait. Mais actuellement, on ne sait jamais qu'est-ce que l'État va nous donner. Et jusque-là, on s'en plaint parce que nos enfants doivent aussi rentrer à l'école. Jusque-là, dans nos poches, on loge de diable. On n'a plus rien encore. Autre inquiétude, les effectifs. Dans cette école, les inscriptions ont explosé depuis l'annonce de la gratuité. Et André pourrait bien se retrouver avec 80 élèves, voire plus dans sa classe. Alors à quelques heures de la rentrée, le directeur provincial tente de rassurer. Si dans cette école où nous sommes ici, par exemple, les classes sont pleines, l'inspection va se charger de prendre le surplus pour le transférer dans les classes de l'école à côté. Et si toutes les écoles sont pleines, nous devons avoir l'intervention du gouvernement provincial pour créer des espaces temporels. L'espace physique existe, on peut monter des tentes en attendant que l'on puisse construire des classes, réhabiliter celles qui sont là en mauvais état de délabrement. Les experts congolais estiment que cette mesure, une promesse de campagne du président Tshisekedi, devrait coûter 4 200 milliards de francs congolais, soit 40% du budget total de l'État, une somme que le gouvernement cherche encore à financer.